voudrais commencer par remercier le Collège des Bernardins et singulièrement le Père Brice de Malherbe et l'ensemble du pôle de recherche d'éthique biomédicale pour votre invitation à venir témoigner de l'importance de l'art pour régénérer et valoriser le corps. Vous avez une petite présentation, donc ça va se faire en 3 temps. Le musée, le temps d'inspiration, l'atelier, un temps de création et l'exposition, un temps de valorisation. Je ne suis pas médecin, mais je passe beaucoup de temps dans les hôpitaux, convaincue que la pratique artistique a des bénéfices durables pour les patients, et notamment en les valorisant à leurs propres yeux et aux yeux de leurs proches. Depuis 10 ans, j'accompagne des jeunes patients dans la création de la première série de dessins animés réalisés à l'hôpital. Ça s'appelle Nature Animée. Aujourd'hui, plus de 1000 enfants ont créé 45 épisodes de 2 minutes 5 sur le thème de la nature dans une dizaine d'hôpitaux. Ces dessins animés sont visibles sur TV5 Monde et sur le site natureanimée.fr. Je suis également engagée auprès d'enfants hospitalisés dans un hôpital de la Croix-Rouge qui s'appelle l'hôpital d'enfants Margency, où là, il y a des enfants qui viennent du monde entier pour se faire soigner, parfois, pas souvent, ce sont des maladies souvent incurables, et ils passent la moyenne du temps passé dans cet hôpital et 6 mois, 3 ans, 10 ans. Ce sont des pathologies très longues. Il y a un service d'oncologie et un service de pédiatrie spécialisé. J'ai évidemment 1000 histoires à vous raconter sur l'impact positif de l'art, sur la valeur d'un corps souffrant, physiquement et psychiquement. Mais le temps nous est compté. D'ailleurs, je n'ai pas pris ma petite horloge, donc tu seras mon horloge, s'il te plaît. Le temps nous est compté et j'ai choisi de vous raconter une histoire emblématique d'une rencontre au corps à corps entre 72 de ces jeunes patients et l'œuvre d'Auguste Rodin. Alors, cette histoire, c'est celle-ci. Elle est en grand, exposée sur les vitrines du ministère de la Culture. C'est Rodin et moi. Rodin et moi a donné lieu à une exposition au musée Rodin en 2017, puis au ministère de la Culture en 2018. Ce programme que j'ai initié a été réalisé dans le cadre du centenaire de la mort de Rodin. Et elle s'est inscrite dans un dispositif qui s'appelle Culture et Santé, qui est soutenu par la DRAC et l'ARS. Tout a commencé au musée. Le temps de l'inspiration. Je suis partie du postulat qu'Auguste Rodin, ayant dessiné, sculpté toute sa vie, des corps en mouvement, des corps fragmentés et des corps assemblés, et bien que son œuvre était en résonance avec le parcours de soins de ces jeunes patients qui, en effet, doivent retrouver la mobilité, subissent parfois des ablations d'organes ou des amputations. Ils ont des greffes, des prothèses, peuvent dépendre de machines, de fauteuils roulants. J'ai souhaité donc les embarquer dans une découverte artistique puissante et hors norme pour les éveiller avec audace et hardiesse à une autre perception de leur corps souffrant et leur donner les moyens artistiques de mettre à distance la maladie et de reconsidérer ainsi la valeur de leur corps. Les jeunes artistes se sont inspirés de l'œuvre de Rodin. À plusieurs reprises, je les ai amenés au musée de Paris, à l'hôtel Biron, et à la Villa des Brillants, là vous avez la photo, à Meudon, pour une découverte sensible de l'œuvre de Rodin.
Et ça a été pour eux des moments exceptionnels. D'abord parce qu'ils pouvaient sortir de l'hôpital dans des conditions très spécifiques. C'est pour établir une sortie de telle sorte, il faut pouvoir organiser les soins 15 jours à 3 semaines en amont. Donc c'est une vraie volonté de l'hôpital de pouvoir accompagner ces jeunes hors de l'hôpital. Les jeunes patients se sont amusés à observer l'œuvre de Rodin avec des yeux d'artiste, bien sûr, prendre la pause et laisser aller les yeux et les mains sur l'œuvre de Rodin, puisque nous avions la chance de pouvoir toucher quelques-unes de ses œuvres. Et tout ça pour ressentir le corps en mouvement, le corps fractionné, le corps assemblé à travers les œuvres de Rodin. Et puis, lorsque les enfants ne peuvent quitter l'hôpital, j'ai mis en place tout un dispositif pour qu'il y ait Rodin qui pénètre l'hôpital. Rodin qui soit accessible aux enfants, qu'ils soient, s'ils ne peuvent pas quitter l'hôpital, ni leur chambre, ni leur lit, alors un véritable musée s'est installé au sein de l'HEM, Hôpital d'Enfants Margency. Ils ont pu découvrir à l'aveugle la galerie tactile de l'exposition Rodin du Grand Palais, car j'ai eu cette chance de pouvoir l'accueillir au sein de l'hôpital pendant 3 mois. Nous avons accueilli également le penseur dans sa dimension de 71 cm, la dimension originale qui a été réalisée pour la porte de l'enfer. Donc pendant 3 mois, il y a eu une vraie immersion au sein de cet hôpital et un vrai contact avec l'œuvre de Rodin, la possibilité pour tous ces enfants âgés de 4 à 18 ans de pouvoir tâter du Rodin, mettre la main là où l'artiste avait mis la sienne et recevoir cet art corporel de façon très intime finalement, parce que parfois il y a des enfants qui souhaitaient garder un Rodin dans leur chambre pendant une semaine. Allez, qu'à cela ne tienne, choisis la sculpture que tu veux et prends le temps de la regarder, on se reverra la semaine prochaine. Après ce temps du musée, donc vous l'avez compris, aller au musée ou recevoir d'une certaine façon les œuvres de Rodin, eh bien il y a eu le temps de la création. Et ce temps de création a été un temps éminemment inspiré, bien sûr, par l'œuvre de Rodin. Alors, il s'est passé où ce temps de l'atelier? Il s'est passé dans les salles de jeu, dans les salles à manger ou au chevet, mais également à l'atelier, puisque moi, je vais dans cet hôpital 1 fois par semaine. Et la directrice de l'hôpital, ainsi que la médecin-chef, m'ayant fait venir au sein de cet hôpital, m'a dédié un espace. Donc il y a un espace atelier pour accueillir les enfants au sein de cet hôpital de façon hebdomadaire. À l'atelier, donc je vous le disais, ou en salle à manger, ou salle de jeu, ou au chevet, les jeunes patients dessinent à l'encre, comme Rodin, et se mettent à sculpter aussi avec de la plastiline, des corps en mouvement, des corps fractionnés et des corps assemblés. Alors, il y avait toute une documentation mise à leur disposition, beaucoup de livres, beaucoup de photocopies d'œuvres de Rodin, de façon à avoir un corpus d'œuvres qui puisse les inspirer et eux prendre possession du corps de Rodin et réfléchir à leur corps à eux aussi et quelle vision est-ce qu'ils souhaitaient en donner. La plastiline est un matériau que j'ai choisi d'abord parce que c'était le seul qui était accepté au sein de l'hôpital. Ces enfants ne peuvent pas toucher de la terre, voilà, et beaucoup d'autres matériaux, ni du carton, ni du papier. Enfin, c'est très, très compliqué au niveau sanitaire. Mais en revanche, la plastiline, c'était un matériau qu'ils pouvaient entreprendre de sculpter avec. Et l'intérêt de ce matériau, pour moi, pour eux, c'est qu'il ne sèche jamais et ne durcit jamais. Il faut savoir que dans une journée d'un jeune patient de cet hôpital, les soins sont très lourds et donc un atelier est souvent entrecoupé de soins. Donc il faut pouvoir revenir à son ouvrage, il faut pouvoir le laisser une semaine, le reprendre après, quand ça va un petit peu mieux. Voilà. Donc c'était un matériau professionnel,
absolument adaptées à leur rythme de soins. Les jeunes patients ont créé des sculptures en intégrant des objets de leurs soins quotidiens. Des seringues, des masques, des tubulures, des cathéters, des boîtes de médicaments. Et ça a été une volonté pour moi. J'ai questionné évidemment l'ensemble du corps médical en leur disant mais ne serait-ce pas intéressant, puisque Rodin a assemblé beaucoup de ses œuvres à des objets de sa vie quotidienne et des objets qu'il aimait, qui lui semblaient intéressants. Ne serait-ce pas intéressant de confronter les enfants à ce matériel médical et de leur permettre de jouer avec ? Donc, pour eux, c'était formidable de voir arriver ce matériel médical dont ils ont évidemment interdiction de toucher en temps normal. Et j'ai récupéré dans la pharmacie du matériel qui était obsolète. Et donc, pour eux, c'était devenu des caisses de jeux. Et ils ont pu s'amuser avec toutes sortes de choses qui d'habitude les torturent. Et là, ça devenait des objets de création et de joie pour eux. Ils ont joué, alors oui, bien sûr, ils ont joué. La création, c'est un jeu avant tout. Et ils ont joué, eux, pour devenir quoi ? Eh bien, ma foi, des enfants, des mômes comme les autres. Eux qui restent, comme je vous l'ai dit, plusieurs mois, voire plusieurs années. Eh bien, la joie et les rires ont ponctué les ateliers. On parlait des silences aussi tout à l'heure. Eh bien, de grands silences, de grands moments de concentration aussi. Ils avaient en tout cas la fierté d'avoir réussi quelque chose, l'appétit pour la découverte, la soif d'apprendre et puis de se laisser surprendre par ces capacités qu'ils pensaient ne pas avoir en eux. Jouer avec la matière leur a permis de donner une vision de leur corps. J'ai constaté, parmi ces nombreux ateliers qui nous ont tenus pour ce gros projet, j'ai constaté que les enfants qui avaient beaucoup de mal à se concentrer à cause de leur maladie, de leurs médicaments, de leur parcours de soins, ont pu le rester parfois pendant des heures d'affilée, concentrés sur leur ouvrage, concentrés sur la création de leur œuvre, avec un plaisir non dissimulé et une joie d'y revenir à chaque fois. L'atelier leur a permis de détourner leur propre matériel de soins, d'insuffler dans un objet technique leur imagination, leur poésie, l'inutile, l'improbable, en somme d'injecter leur art dans une seringue, entre autres. Je vais vous lire d'ailleurs un tout petit témoignage. Alors, il y a eu un joli livret qui a été réalisé par le ministère de la Culture, ce qui nous a permis de mettre des témoignages de différentes personnes qui ont gravité autour de ce projet à l'hôpital. Je vais vous lire le témoignage de la pharmacienne donc, qui nous a fourni les masques, tubulures, seringues, etc. Dans ce petit fascicule qui est à votre disposition, vous pourrez voir toutes les œuvres des enfants. Elle dit ceci : « Je n'avais jamais imaginé qu'une seringue pourrait servir à s'asseoir, qu'un haricot pourrait servir de baignoire, qu'un masque deviendrait un hamac ou que des gants utilisés pour les chimiothérapies se transformeraient en papillons. Cette exposition nous montre à quel point le matériel fait partie de la vie des patients, parfois avec humour, parfois avec tristesse. » Alors, tous ces temps d'atelier, eh bien, ils se sont écoulés au cours de 9 mois. Et après ces ateliers, il y avait le temps de la valorisation, parce que l'idée d'être auprès de ces jeunes pour leur proposer ce projet ambitieux, c'était de confronter leur œuvre à celle de Rodin, évidemment. Donc, le temps de l'exposition a été pour eux un temps de valorisation totalement hors norme et qui coule encore dans leurs veines, puisqu'il y a encore de nombreux enfants qui sont à l'hôpital ayant participé à ce projet et qui m'en reparlent à chaque fois qu'ils me voient. Voilà
quelques-unes des œuvres dans une des salles du musée Rodin. Donc après 9 mois de découverte et de création, 40 jours d'atelier et beaucoup d'exigences et de détermination, 72 jeunes artistes ont créé une centaine d'œuvres graphiques et plastiques qui ont été exposées au musée Rodin. Je ne vous cache pas qu'il a fallu que je me batte, que je livre une vive bataille de plus d'1 an pour y arriver. Mais bataille récompensée, puisqu'à l'issue de cette exposition éphémère, inaugurée par la ministre de la Culture, la ministre de la Santé, Catherine Chevillot, évidemment, la directrice du musée Rodin, le président de la Croix-Rouge, eh bien, non seulement Catherine Chevillot a souhaité que les œuvres des enfants soient exposées pendant la semaine de l'accessibilité dans la Galerie des Marbres, dans les jardins, mais Madame Nyssen, très émue, au même titre que Madame Buzyn, a souhaité offrir aux enfants la possibilité de montrer ce travail exceptionnel au ministère de la Culture pendant 4 mois. On voit ici les photos pendant l'inauguration. Et peut-être avez-vous repéré quelques enfants qui étaient au chevet. Et ces enfants sont allés mieux au fil des mois. Et là, les ministres sont en train de découvrir ce travail au sein même du musée. Voilà quelques encres absolument magnifiques qui ont été réalisées là-bas. Et toute l'équipe, à la fois du musée et de l'hôpital. Voici la galerie des Marbres avec les enfants qui sont venus en famille pour admirer leurs œuvres. C'était la première fois dans l'histoire du musée, qui fête ses 100 ans cette année, que des œuvres ont été exposées dans la Galerie des Marbres. C'est vous dire à quel point, finalement, ces œuvres ont été considérées. Ça, c'était à l'exposition au ministère de la Culture. Et les enfants avaient offert un masque à la ministre, des fleurs réalisées dans des masques. Et c'était un bouquet de masques, en fait, un bouquet de fleurs en masque. Voilà une partie de l'exposition au ministère de la Culture. Alors, la valeur est un regard. En conclusion, pardon, je suis allée trop vite. Accablé par un parcours de soins aigus et compliqués, par leur corps qu'ils perçoivent dévalorisé, mon rôle est de rendre aux jeunes patients l'estime d'eux-mêmes. Lorsqu'à force d'efforts, ils achèvent une œuvre, ils sont fiers de leur création. Leur propre valeur, à leurs yeux, augmente comme par magie. La faible flamme vitale qu'ils entretiennent, exposée à cette bouffée d'oxygène que l'art leur apporte, devient un feu rayonnant. Ce souffle révèle la force qu'ils ont en eux et les enrichissent d'une expérience valorisante. L'horizon de leur possible alors s'élargit durablement. C'est non seulement le regard qu'ils portent sur eux-mêmes, mais aussi le regard que la société porte sur eux qui en fait la valorisation. Je vais me permettre de vous lire le texte très beau, très émouvant de Catherine Chevillot à l'issue de l'exposition dans son musée. Donc je vous rappelle que c'est la directrice du musée Rodin. On a le temps ? 2 minutes ? Ça va aller. À regarder les œuvres réalisées par les enfants de l'hôpital Margency, j'ai été saisie par le double mouvement qui s'y opère. Chaque jeune montre une capacité stupéfiante à aller droit à ce qui, dans l'œuvre de Rodin, le rejoint au plus aigu de son existence du corps souffrant. Et,
s'appropriant l'art du sculpteur en décuple l'expression, en associant éléments modelés et matériel médical. Pour cette raison, la présentation éphémère de ces créations dans les salles du musée aux côtés des sculptures mythiques de Rodin était profondément bouleversante. Une image qui m'a personnellement marquée était celle-ci. Dans une salle aux murs envahis de morceaux de corps antiques, était placé au centre l'homme qui marche de Rodin. Sans tête, sans bras. Il campe avec puissance le mouvement et l'énergie de la marche. À côté, une potence de perfusion était accrochée comme à un sapin de Noël des objets médicaux, des prothèses, des chaussures, au milieu desquels une figure en plastiline opposait tout à la fois sa fragilité et sa ténacité. La marche interdite, mais revendiquée. Impossible, mais réinventée. Inaccessible, mais recréée. Incroyable leçon d'espérance qui nous dépasse. Je voudrais terminer en vous lisant quelques paroles de jeunes artistes de l'hôpital qui vont vous donner la mesure de cette aventure humaine et artistique. Alors Madalina, qui avait 4 ans à l'époque, dit « Rodin, c'est moi ». Pour ma sculpture, j'ai utilisé l'objet qui me soigne. J'ai mis une seringue, c'est pour le style, Diana. Ma sculpture a une jambe en seringue, car on peut aussi perdre sa jambe. J'ai tout créé dans mon lit et j'ai eu de la chance de voir ma sculpture au musée Rodin. Eva. Même si Rodin n'était pas là, c'était très marrant. Esther. Rodin sculpte les gens qui ont des maladies, comme ceux qui n'ont pas de bras ou pas de jambes. Carla. Je connaissais vaguement Rodin, mais j'ai appris à mieux le connaître dans mon lit, à l'hôpital. Eva. Ça m'a beaucoup plu de sculpter. Au début, je ne voulais rien faire. J'ai cru que j'allais faire un truc pourri. Mais en fait, c'est très marrant. J'ai joué, j'ai eu de la joie et j'étais content. Et tout était beau. Mohamed. Mohamed est décédé peu de temps après l'exposition et sa famille a été infiniment reconnaissante de l'avoir vu joyeux et valorisé le temps du projet Rodin et moi. Je mène ces projets pour les enfants, mais aussi pour vous, pour nous, afin d'interroger le regard de la société sur les enfants les plus faibles. Quand 2 ministres viennent admirer dans un musée des œuvres d'enfants hospitalisés aux côtés d'œuvres d'un grand maître, c'est le regard de tous qui change, qui réajuste la valeur qu'ils attribuent aux œuvres et à l'humain derrière ces œuvres. La valeur est un jeu de miroir. Et avec les valeurs, un S a toute son importance. Je m'explique. Avant que le regard de ces 2 ministres ne se pose sur l'exposition Rodin et moi, on m'a interdit ce lieu sacré qu'est le musée. Peu considéré, les œuvres des enfants n'avaient pas assez de valeur pour y être exposées. Ce sont les valeurs humaines de ces 2 femmes ministres qui ont fait changer la valeur des œuvres aux yeux de tous. Par un jeu de miroir, somme toute assez politique, mais finalement très humain. La valeur d'un corps souffrant est celle du regard que la société porte sur lui. Initier des partenariats d'exception avec des grands musées pour les plus faibles est un gage de valeur et d'estime de soi redonné à chacun d'eux. Je vous remercie.